Le coronavirus et le confinement ont eu la particularité de chambouler nos vies, gâcher nos vies, j'ai envie de dire. Certains, en revanche, ont su se faire connaître pendant cette période et monter en grade. DJ TikTok avec ses shows amusants. Toi seul, tu as 7 gars. Ma chérie, c'est ton team de Kiki, tu fais ou bien? Et Patrick Obion et ses points de presse sur la situation épidémiologique du Gabon. Et bien d'autres encore. Si dans le cas de l'un, le public manifeste un gros capital sympathie et affection, chez l'autre, c'est plutôt mitigé. Il est l'un des hommes les plus en vue au Gabon. Et Patrick Obion est ministre de la Santé. À la tête de ce ministère depuis bientôt moins d'1 an, il apparaît aujourd'hui comme l'un des hommes les plus détestés du Gabon. Mais pourquoi? Comment? Où? Par qui? Le fils Ernest est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lambeto. Bienvenue à tous, générique. Avant de vous dire pourquoi Guy Patrick Obion est aujourd'hui perçu à tort ou à raison comme l'un des hommes les plus détestés du Gabon, il est important de d'abord faire sa biographie. Bien qu'ayant choisi le métier des hôpitaux, en l'occurrence celui de docteur, Guy Patrick Obion a toujours baigné dans la politique depuis sa tendre enfance. Il est le fils d'Albert Obion, le député du canton Bissok. C'est à la faculté de médecine Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui Université des sciences et de santé, que Guy Patrick Obion obtient son diplôme de docteur en médecine. Pourtant, il ne va pas exercer longtemps. Sa blouse de praticien, il va vite l'arranger pour se rapprocher des milieux politiques, à l'instar de son ami Fabrice Sandra Bongo Ondimba. En 2013, il est élu président de la Croix gabonaise. Son passage à la tête de cet organe le rapproche la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Guy Patrick aura aussi occupé la fonction de secrétaire général du ministère de la Santé. Lorsque le coronavirus est déclaré au Gabon, il est l'homme de tous les points de presse. 1. C'est parti, on tourne. Mesdames et messieurs, la phase de circulation active de l'épidémie, dite phase communautaire, entraîne une augmentation progressive du nombre de cas. Des points de presse quotidiens qui ont contribué à le faire connaître du grand public gabonais. À cette époque, le ministre de la Santé, le Dr Max Limoukou, vivait quasiment dans l'ombre de Guy Patrick. Tout ou presque ce qui était lié à la gestion de la pandémie au Gabon était sous la houlette du Dr Guy Patrick. C'est donc fort logiquement que lors du remaniement ministériel qui a suivi, Guy Patrick Obion a été nommé ministre de la Santé. Il arrive en grande pompe à la tête d'un ministère qu'il connaît déjà. Il se la joue clean dès les premiers jours. Il entame une campagne de ramassage des malades mentaux qui polluent les artères de la capitale gabonaise et met fin à l'appui financier que tous les directeurs d'hôpitaux versent au ministre de la Santé. En français facile, au Gabon, tous les mois, les directeurs des hôpitaux doivent verser 20 millions de francs CFA au ministre de la Santé. Guy Patrick Obion, en arrivant, se dit non, ce n'est pas logique de faire ça, on met fin à tout. Plutôt bien comme décision, mais il s'en est fallu de peu pour qu'il s'attire les mauvais regards de la population. En voyage à OIM juste après sa nomination, il a fallu au pied les mesures barrières interdisant les rassemblements de population. Venant de l'homme qui a toujours présenté le coronavirus comme dangereux et rappelé à des populations incrédules la nécessité de respecter la distanciation sociale, c'était tout de même singulier. Dans certains pays, les décisions qui sont prises quant à la gestion de la pandémie sont faites par rapport au rapport de chiffres donnés par le ministère de la Santé. Du coup, si le ministère de la Santé annonce des chiffres alarmants, l'exécutif va renforcer les mesures de restriction. Ceci est en principe le cas du Gabon. En gros, c'est sur la base des données chiffrées du ministère de la Santé que l'on peut se faire une idée de savoir si l'évolution de la maladie est alarmante ou pas. Et il faut bien croire que la situation est alarmante. Sinon, les Gabonais ne seraient par exemple pas confinés depuis mars. Sinon, le couvre-feu ne serait pas à 18 heures comme dans aucun autre pays africain. Sinon, les voyages vers l'intérieur du pays ne seraient pas interdits. Sinon, vous ne serez pas là à me voir parler sans donner un avis en commentaire. Si donc la situation du Gabon est alarmante et qu'il est important de respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du virus, pourquoi le ministre de la Santé, lui, peut aller dans une église bombée de monde quand on réduit le nombre de personnes dans les églises pour les Gabonais lambda?
À cette question, la réponse m'avait été donnée de façon indirecte par le ministre de l'Intérieur, évoquant les dérogations spéciales pour violer les mesures. Ce qui en résulte aujourd'hui est qu'à mi-parcours, et là j'assume mes mots, le ministre a échoué. Le coronavirus est toujours présent malgré les mesures drastiques. Il faut dire que nous sommes là en face d'un échec cuisant. Et vu que l'enfer c'est toujours les autres, la population est pointée du doigt. Ce serait donc à cette population confinée depuis mars qui ne peut se rendre dans un restaurant sans test Covid, à qui on a récemment interdit la vente de la friperie. C'est donc cette population-là qui serait coupable. Si le couvre-feu et autres mesures ne contribuent pas à faire baisser le nombre de cas, pourquoi maintenir cela en place? En fait... Les Gabonais, vous avez même quel problème? Pourquoi vous prenez ça au sérieux comme ça là? Une maladie qui vient d'ailleurs, vous prenez ça déjà comme si c'était pour vous. Est-ce que c'est votre maladie? Dis-lui David, dis-lui encore. Les Gabonais, vous avez même quel problème? Pourquoi vous prenez ça au sérieux comme ça là? Une maladie qui vient d'ailleurs, vous prenez ça déjà comme si c'était pour vous. Est-ce que c'est votre maladie? Dis encore dernière fois, il doit comprendre. Les Gabonais, vous avez même quel problème? Pourquoi vous prenez ça au sérieux comme ça là? Bon là c'est bon, je pense qu'il a compris. Au mois de janvier, le Cameroun voisin comptait 448 décès, soit plus de 6 fois le nombre de décès au Gabon. L'Afrique du Sud a plus de décès que le Gabon n'a de cas confirmés. Pourtant, dans les deux pays cités, les mesures de restriction ne sont pas autant corsées comme au Gabon. Pendant que la population respecte les mesures imposées sous peine d'être bastonnée pour certains et tués pour d'autres, que faites-vous? Est-ce que vous avez essayé, par exemple avec l'aide des thérapeutes gabonais, songer à une solution locale, un peu comme l'a fait Madagascar? Ou alors il faut attendre le vaccin chinois pour une sortie d'affaires? Et en parlant du vaccin chinois, les populations n'en veulent pas, monsieur le ministre. Je vais me faire leur porte-parole pour vous le dire. Puissiez-vous, par le plus grand des hasards, tomber sur cette vidéo. Je vais me faire leur porte-parole pour vous le dire. Puissiez-vous tomber par le plus grand des hasards sur cette vidéo. Ils n'en veulent pas parce qu'ils sont aujourd'hui frustrés et parce qu'ils ne vous font plus confiance. Ils n'en veulent pas aussi parce qu'ils se sentent primés et malmenés par le Dr Corona qui, pour info, est votre nom de code dans nos quartiers. Maintenant, est-ce que Guy Patrick Obiang est l'homme détesté du Gabon? Je ne saurais l'affirmer avec certitude, mais beaucoup d'éléments étayent cette thèse. Aujourd'hui, j'ai tenu à être en noir, pas de chemise ou de veste comme dans les précédentes éditions, un t-shirt noir en signe de deuil pour ces compatriotes assassinés parce qu'ils protestaient contre les mesures gouvernementales de riposte contre le coronavirus. Toujours est-il que j'ai été ravi, alors là très ravi de partager ces quelques minutes de votre précieux temps. On se dit à la semaine prochaine ou pas. Ciao.